Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur One Piece de 2 épisodes mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Comment ça va? Ah mes petits folichons. Les gars, déjà avant que ce react commence, j'ai un petit coup de gueule à faire passer, voilà. J'ai un petit coup de gueule à faire passer. Bon, je suis pas comme ça d'habitude, mais là, ça commence à bien faire, voilà, parce que ça commence à devenir ridicule, en fait, les gars. Voilà, maintenant, comme vous le savez, ça fait, je sais pas, je dirais 1 an et demi, bientôt 2 ans, peut-être, quand on regarde One Piece. Et, il faut savoir que de base, on postait 2 épisodes par semaine, et au fur et à mesure, on a augmenté la cadence, jusqu'au moment où vous êtes habitué à 3, on est passé à 3, ensuite on est passé à 3 plus 3, ensuite, voilà, on faisait 2 sessions par semaine alors que de base il n'y en avait qu'une seule. Et de temps en temps, ça nous arrivait de faire 3-2, du 3-2, du 3-3, du 4-4, du 5-5. On a même eu du 6-6, on a même eu du 10-10, tu vois, carrément. On a même eu du 10-10. Et au fur et à mesure, on avançait dans la chaîne et tout. Et bah, de temps en temps, quand on reprenait du 3-2, voilà, de temps en temps, quand on reprenait du 3-2, et bah, à chaque fois qu'on sortait 2 épisodes, il y avait une minorité, voilà, il y avait une minorité, moi parce que je considère ça comme une minorité, hein, encore heureux, c'est pas la majorité, ça doit être vraiment un petit pourcentage, tu vois, qui venait tout le temps me voir en DM sur Instagram, Twitter, pour m'insulter, pour insulter même des gens de ma famille, même, il y en a même quelques-uns qui m'ont menacé de me retrouver dans des conventions manga pour, voilà, genre, les gars, pour du react One Piece. Voilà, pour du react One Piece, tant de violence pour du react One Piece, parce que 2 épisodes, voilà, parce que 2 épisodes. Donc voilà, ça me l'a fait plusieurs fois, à chaque fois je disais rien, mais là, sur le dernier react, là, mais c'est n'importe quoi. Il y a un moment, les mecs, faut se respecter, hein, et c'est pas des enfants, hein, c'est ça le pire, c'est que c'est pas des enfants, c'est que c'est des adultes, des darons de 35 ans, 40 ans, qui m'envoient des vocaux pour m'insulter mes grands morts, parce qu'il y a eu 2 épisodes de One Piece. Mais les gars, mais comment vous faites pour vous regarder dans la glace? C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut respecter un minimum. Vous ne faites pas partie de la communauté One Piece, c'est impossible. Avec tous les messages que l'anime véhicule et tout, à droite à gauche, que toutes les bonnes valeurs, non, vous ne faites pas partie de cette communauté. Je sais pas de quelle communauté, vous faites partie d'aucune communauté, en fait, vous êtes juste des idiots, en fait. Donc voilà, genre... Moi j'en ai marre des trucs comme ça, j'en ai marre, déjà j'aime pas pousser des coups de gueule sur une introduction qui sera vraiment trop longue, mais là pour moi j'avais un message à vous faire passer. Là les gars, cette semaine, vous aurez 4 épisodes, voilà, là vous aurez 4 épisodes, je vous le dis déjà à l'avance, là vous allez avoir 2 épisodes, dimanche vous aurez 4 épisodes, la semaine prochaine, ça soit pareil, si j'ai envie de faire un épisode par semaine, je fais un épisode par semaine en fait les gars. Vous êtes qui? Je parle de la minorité, hein. Vous êtes qui pour venir m'insulter en DM parce que il n'y a pas eu 3 épisodes? Et qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous? Je n'arrive pas à comprendre. Respectez-vous un minimum en fait. Respectez-vous un minimum et respectez les gens autour de vous. De base, moi, je fais de la réaction One Piece parce que j'adore partager mes réactions et parce que j'ai la passion, tu vois. J'ai la passion qui va derrière. Ne venez pas briser mon visionnage de One Piece. Ne venez pas casser mon aventure en fait. Ne venez pas me casser les couilles. Voilà, parce que là, en fait, en faisant ça, vous allez juste entacher mon expérience de One Piece. Et voilà, après, je suis suffisamment intelligent pour prendre du recul. Je sais que c'est qu'une minorité, mais je devais faire ce coup de gueule parce que les gars, ça prend des proportions énormes pour rien, en fait. Ça prend des proportions énormes pour rien. Et ça n'a pas lieu d'être. Donc là, 2 épisodes, dimanche 2 épisodes. J'en vois un seul se plaindre, il sera bloqué, il sera banni. Point barre, maintenant je vais faire du tri les gars. Voilà, je vais faire du tri, ça va aller très très vite. Point barre. D'ailleurs, aussi une chose les gars, c'est... Enfin, moi ça me... Enfin, One Piece, j'ai tout le temps de la Terre pour le regarder. Voilà, parce que pareil, dans les gens qui viennent me DM et qui de temps en temps m'insultent, ils me disent « Ouais, mes frères, vas-y, on n'a pas tout le temps du monde et tout. » Mais les gars, le temps que je me mette à jour, en fait, le manga sera toujours pas terminé. L'anime ne sera toujours pas terminé. Pourquoi? C'est pas une course contre la montre, je vais pas canner en fait. Genre, on s'en fiche que ça prenne plus de temps ou moins de temps, on s'en cogne en fait. Parce qu'il y a un moment où sur cette chaîne, il y aura plus de React One Piece les gars. Quand on sera à jour, bah voilà, il y aura plus de React One Piece. Enfin, vous allez avoir un épisode par semaine, même pas. Et ça se trouve, si c'est des épisodes à rallonge, ce sera même pas intéressant. Donc, à quoi bon accélérer les choses? À quoi bon en fait? Voilà, c'est tout. Il y a un moment, faut être un minimum intelligent, prenez du recul sur ce que vous dites et arrêtez de réagir comme des animaux. Et en mode premier, gérez vos émotions les gars, gérez vos émotions, soyez intelligent. Voilà, c'est parti pour 2 épisodes les gars. Désolé pour l'intro un peu salée, mais bon, c'est comme ça. Je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, pas quelqu'un que voilà, s'il y a un truc qui va pas, je vous le dis, s'il y a un truc
Le pauvre, il est en dépression, les mecs. Hein. J'ai vraiment envie qu'il s'en sorte. Surtout que Luffy, il va bien rester là-bas. Hein. Bon, attention, il s'est fait terrasser, mais... Sanji a quand même fait le choix de pudding. Mes amis, j'espère que vous vous en sortirez. Ah ouais, d'accord. Ouais, putain, c'est... Vraiment, en fait, le truc, c'est que je pense que si t'es vraiment premier degré, tu passes totalement à côté du truc. Hein. Là, il y en a qui vont penser que Sanji est égoïste, mais en fait, c'est pas du tout le... C'est pas du tout le cas, les gars. C'est pas du tout le cas. fait surtout ça parce que voilà, genre, il va imposer un idéal à Big Mom. Ah ouais, d'accord. Enfin, après, il avait aucune chance, hein. Luffy? Nami? Ah, ça y est, tu te remets. Toi alors, tu m'as fichu une de ces frousses. T'es resté inconscient pendant un bon bout de temps. Hein? Combien de temps? Après, vous avez vu tous les coups qu'il a pris? C'est bon, je me souviens. T'inquiète, je vais nous sortir de là. Ouais, ils l'ont cloué. Non mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai beau tirer comme un malade, ça veut pas venir. Tu te fatigues pour rien, chapeau de paille. Salut, toi. Elle est nouvelle? Toi là, c'est un de tes sales tours, je parie. Quelle perspicacité! Bien sûr que c'est moi! Ah ouais, la Qui bibliothèque. d'autre? Fais-nous sortir. Hein? C'est ça, oui! Dans tes rêves! Saleté! T'as pas l'air de comprendre, j'ai pas le temps de croupir ici, j'ai pas que ça à faire, moi. Faut que j'aille là-bas, t'entends? Attends, mais il arrive à décrocher le truc? Sanji va revenir, je le sais. Vas-y, tire de toutes tes forces, si ça t'amuse. Une chose est sûre, t'es pas prêt de sortir d'ici. Attends, par contre, sur le bouquin, les gars, quoi? Mugiwara Kaizokudan Senju. What the fuck? C'est quoi ça? C'est un livre comptable, les mecs? C'est pourquoi il y a des valeurs astronomiques comme ça? Ah, je sais pas si c'est 500 millions. Enfin, Vas-y, tire de toutes c'est ça, c'est censé être sa prime, non? Ouais, c'est ça, c'est sa prime. tes forces, si ça t'amuse. Une chose est sûre, t'es pas prêt de sortir d'ici. Sachant que en vrai, le groupe s'est totalement séparé. Franchement, le groupe de Luffy, c'est un fiasco, hein, Whole Cake. Hein. Là, il l'enferme dans le bouquin. Atroce. Atroce les poulets. Ils sont faits comme des rats. On va pouvoir les capturer vivants. Et après, tous à table. C'est mal parti. Une idée, gros peur. Le Chopper, il pourra pas tous les battre. Hein. Après, en vrai, Carotte a l'air plus forte que le Chopper déjà. Une idée. Dans l'oreille, 2 secondes. L'oreille? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas... D'accord, j'ai compris. J'adore ton idée. Dites donc, c'est pas bientôt fini les messes basses? Allez mes petits, secouez-vous et à l'assaut! Bon. Oh, le flop. Ah, il essaie de péter les vitres? Pas les miroirs? Bon sang, vous êtes bêtes ou quoi? Qu'est-ce qui vous a pris de foncer dans les miroirs? J'ai pas compris, là. Mais frère, il y a... Oh, Pandaman. Putain, mais ça va? Là, il a pris du muscle. Yo ho ho. Yo. Il ne lésine pas sur les moyens ici, ça c'est de la garde. Oh, mais oui, Pedro avait raison. Il y a bien Oh, le deux poneglyphe. poneglyphes. Et au-dessus d'eux, le poneglyphe indicateur. Ah, ça, c'est beau, ça. Putain, mais Big Mom, elle s'est mis bien au niveau des poneglyphes, hein. On trouve ces stèles Ah, Nico Robin, faut la ramener ici. indestructibles dans le monde entier, n'est-ce pas? Elles traversent le temps, elles survivent au siècle, que dis-je, au millénaire, n'est-ce pas? D'après diverses légendes, il existerait exactement 30 de ces poneglyphes. C'est pas mal. Théoriquement, on est censé tous les voir. Parmi ces 30 poneglyphes, Bon, peut-être pas qu'on va tous les voir. Mais... 9 stèles sont particulièrement intéressantes. Elles sont porteuses d'informations capitales pour nous, n'est-ce pas? Et si on gagne Raftel, l'ultime île où 9 de ces stèles se trouvent, Ah oui, il y en a 9 toute la là-bas. vérité sur ce monde nous sera enfin révélée, n'est-ce pas? Il y en a 9 là-bas. Ayez pitié, je vous en supplie, mademoiselle Smoothie. Mademoiselle Smoothie. Ah oui, d'accord. Oh, une générale sucrée, ça va être sympa, ça. Oh, elle les sort. Ah oui, bah voilà.
Attends, mais du coup, elle les sort avec quoi? C'est genre du sang? Toutefois, pour prendre possession de Raftel, l'ultime île, il nous faut posséder les stèles rouges, autrement dit, les 4 poneglyphes indicateurs. Ouais, c'est pour avoir le... Pourtant, la stèle que Jinbei nous a rapportée il y a de cela quelques jours, Un petit souvenir. On a trouvé ça, en chemin. Ouais, en chemin. nous autres pirates de Big Mom possédons 2 poneglyphes, ainsi qu'un poneglyphe indicateur. Eh oui, n'est-ce pas? Je ne vous cache pas que c'est une grande fierté d'avoir 3 de ces stèles. Je sais leur importance et ce qu'elles représentent. Mais par contre, les gars, alors, on est d'accord, les stèles bleues, pour moi, c'est pour avoir toute l'histoire, en fait. Pour avoir toute l'histoire, frère. Mais en vrai, quand même, le plus important, c'est d'avoir les trucs indicateurs. Voilà, Raftel, en fait, ça dépend de ton objectif, mais je pense que c'est important de toutes les avoir. Pour avoir toutes les infos. En fait, de l'œuf, ce que je me demande, c'est pourquoi tu as cru bon de renforcer la surveillance. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après Charlotte tout, Smoothie. d'ici le mariage, j'ai du temps à tuer. Général, 900 millions de berries, hein, je vous 932. suis fort reconnaissant de votre contribution. Il y a 5 ans, un ancien capitaine pirate a mis les pieds sur notre île, n'est-ce pas? Il s'agit d'un individu de la tribu des Mink, apparemment un voleur de poneglyphes notoire. Eh bien, figurez-vous qu'il semblerait qu'il soit de retour sur Whole Cake Island. César? Ah, pas César, Pedro? À l'époque, nous lui avons laissé la vie sauve grâce à Pecoms, qui était son compatriote. Mais voici que l'impudent revient nous narguer. C'est Pedro, les gars. C'est sûr. Son nom est Pedro. Ah, voilà, ça. Pedro, il vole des poneglyphes, frère. Ces pierres rouges, les 4 poneglyphes indicateurs, une fois rassemblés, nous indiqueront la route pour Raftel. Ces stèles mènent au trône du roi des pirates. Ce sont des atouts si précieux que même les 4 empereurs se les disputent âprement, n'est-ce pas? Ah, la guerre. Quant à nous, n'est-ce pas? La guerre pour l'honneur de Raftel. notre bien-aimé Mama, nous devons protéger ces stèles au prix de notre vie s'il le faut. Ah, mais eux, ils en ont que 3, hein. Et nous, on a eu de la chance d'en voir autant, en fait. Alabasta, Skypie. Oh, frère, on en a vu partout, hein. Zo. Et j'en passe. Alors, Brooke, Comme poisson aussi, hein. comment ça? Ils ont augmenté le nombre de gardes? En effet, il y a une générale sucrée avec eux. Une dénommée Smoothie. Un beau bras de femme, ma foi, pourvu de jambes interminables. Ah, une générale sucrée. L'élite des combattants. C'est bien ce que je me disais. Elle avait l'air plutôt redoutable. Alors, Du coup, au moins, Brooke, il sait tout, là. c'est sans espoir. Avec une sécurité sans faille, on ne peut rien faire. Toute tentative serait vouée à l'échec. Donc, en bref, notre chance a tourné au moment où Deluff a compris que j'étais de retour. Luffy et les autres aussi rencontrent des difficultés. J'aurais au moins voulu mener à bien la partie de la mission qui m'incombe. Tu sais, je me suis remémoré cette fameuse discussion que nous avons eue l'autre jour. Si mon camarade Luffy veut devenir un jour le roi des pirates, tôt ou tard, il aura besoin de ces poneglyphes indicateurs. J'en viens à cette conclusion. C'est maintenant. Se dire qu'on pourra revenir ici plus tard, c'est tirer des plans sur la comète. Et puis, si nous partons d'ici pour revenir plus tard, il faudra être prêt à se battre à découvert. Nous n'aurions aucune chance de revenir dans cette pièce une seconde fois. Ah, c'est sûr, hein. 100% d'accord. J'en reviens à la même conclusion. Nous avons là une chance que nous ne pouvons pas laisser filer. Ah, voilà, Brooke. Ouais, mais si on est découvert, on va C'est fini, périr hein. tous les deux. Deluff n'est obsédé que par une seule personne. Ouais, par moi. Puis-je me servir de toi comme appât? Ah ouais, ah, c'est compliqué, hein. Absolument. Oh là là là. Justement te soumettre la même idée. Oula. Parce que c'est vrai qu'au final, Robin, elle a un atout majeur, en fait, hein. Elle peut les déchiffrer, genre. Parce qu'au final, les empereurs et tout, c'est vrai, les gars, ils se baladent avec ça, ils se baladent avec les poneglyphes, mais est-ce qu'ils arrivent à les lire? Ils peuvent pas les lire, en fait. Donc, bon, juste, ils volent les cailloux, et puis voilà, quoi. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre chouiner, petite morveuse. Moi, Elle veut je faire un suis ragoût. végétarien, mais là, je me dis qu'un bing, ça passera peut-être. Non, me mangez pas, j'ai pas beaucoup. Libère Carotte tout de suite, brûlée. Tu vois bien que c'est pas une vraie lapine. Comment veux-tu qu'elle soit comestible? Hein? Ah bon? Alors, on fait quoi? On arrête?
Après, vous pouvez goûter quand même, hein. Bien tenté, mais je ne la relâcherai. Toi aussi, tiens-toi tranquille, petit reine. Toi qui as de la chance, tu vas rejoindre la collection de bêtes curieuses de Mama. La collection de bêtes curieuses? Eh oui, mon petit. D'ici là, je te conseille de te taire et de te faire oublier. On dirait tellement cet arc, on dirait Alice au pays des merveilles, quand même. Pour l'instant, tout se passe comme pas. Qu'est-ce qu'il a prévu? Je suis en Heavy Point. Il me suffit de rapetisser pour me libérer de ces chaînes. Oh! rien, j'ai tout raté. Pedro va pas être content de moi du tout. Oh, l'actrice. Ma dernière transformation remonte à plus de 6 heures. Je peux utiliser le Monster Point. Oh, je sens qu'on va se régaler, hein, Oh, mes le chéris, bordel tu qui pars va ici, foutre. la bonne soupe. Bloop et bloop et bloop et bloop et bloop et bloop C'est bientôt prêt, on va se régaler. Bloop et 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 tchou-tchou. Ça va marcher. Et blablabla, blablabla. Bloop, 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 bloop. What the fuck? Ah, le voilà. Ce qui est étonnant avec les livres, c'est qu'ils peuvent parfois renfermer des univers infinis. Prenez par exemple ce spécimen rare de lion mangeur d'hommes à visage humain, la manticore. Cette magnifique Ah, attends, mais ça, on l'a déjà vu, ça. Ça, on l'a déjà vu, les gars. créature s'est enfuie d'Imple Down il y a 2 Ah ans, oui, lors voilà. de l'assaut de Barbe Noire. Faites du slip, faites du slip. Ça bouge en plus. Et ici, vous avez une de mes plus grandes fiertés. N'est-elle pas Ah, une licorne. charmante? Et donc, ces créatures sont maintenues en vie dans des livres. Dans les livres, le temps se fiche pour elles. Elles ne prendront plus jamais une ride. Ah oui, d'accord. Rien d'anormal à cela. On peut y revenir tout Ah, il y a un panda. au long d'une vie. Le contenu d'un livre reste toujours le même. Laissez-nous sortir. Je vous en supplie. Les livres de cette bibliothèque renferment toutes sortes de créatures rares et fabuleuses, Le fruit du mec, il est cheaté, hein. venues du monde entier. Tout ceci grâce au merveilleux pouvoir de mon cher fils Mondor. Parmi mes dernières acquisitions, il y a un centaure de Punk Hazard, ainsi qu'un griffon venu tout droit de South Blue. Ah oui, Centaure il y a de Punk ça Hazard. aussi, un spécimen de la tribu des longs membres. Alors, attends, Centaure de Punkazar, il y a moyen que, ouais, ça soit une des expériences de César, quoi. Sortez-moi de là, je vous en supplie. Ah oui, attends. Même des humains. Attends, il y avait et là, elle a parlé d'un bouc des longues jambes. Longues jambes, on en a vu des longues jambes aussi. Le mec qui ressemblait à Sanji, mais avec des cheveux bleus, je crois. Dis-moi, Big Mom. Oui. Depuis que nous sommes entrés sur tes terres, j'ai pu admirer la variété des Ça se trouve, races c'est lui, hein. représentées ici. Oh, ravi que cela te plaise. C'est tout à fait l'idée. Totoland a été fondé pour accueillir tout le monde. Cela dit, j'ai eu beau chercher, j'ai constaté qu'une espèce en particulier manquait au tableau. Ah bon? Une tribu pourtant des plus visibles. Celle de la race des géants. Oula. Il paraît que ce pays abrite toutes les espèces du monde, et pourtant je n'en ai aperçu aucun. Seulement des humains plus grands que la moyenne. Wesh. Y'a un problème avec les géants? C'est étonnant. Peut-être es-tu passé à côté sans les apercevoir. Ah oui, j'aurais manqué d'attention. Ah, Y'a un problème avec les géants, quoi? que se passe-t-il? Ça y est, nous avons capturé les 2 individus. Il lui arrive quoi? C'est pas trop tôt. Excusez-moi, mes amis, mais j'ai fort à faire aujourd'hui. Non mais Mama, elle a un problème avec les géants, le mec. Enfin, il y a un passif. Je vous conseillerais bien. Ah oui, mais attends, mais bah oui, en fait, bah déjà son ancien mari c'était un géant en fait. Je viens de connecter. Le mec qui est dans la forêt là, avec ses filles et tout, il y a un nain. Et sa fille, pareil, qui est plus là, frère, c'était un géant, donc peut-être qu'il y a un truc avec ça. Tu Il y vois. a une balade, mais le temps est déplorable. Et peut-être que c'est pour ça qu'il est dans la forêt. Tu trembles. Pardon, c'est le stress. Ou l'émotion d'avoir devant moi les vrais Germain W6. Enfin, surtout Vinsmoke Ichiji et Niji qui sont comme des héros de la littérature. Tais-toi donc, sombre imbécile. Des héros de bande dessinée, tout au plus. Il ne s'agit pas non plus de les surévaluer. Tu veux les voir? C'est bête, j'ai perdu la page en refermant le bouquin. Putain, mais le nombre de livres, frère, c'est aberrant. Hein. Dites, quelqu'un a retenu le numéro de la page? Ah, mais là-dedans, en fait, c'est que des cellules. Oui, moi, c'était page 55. Ça se trouve, là, à tout moment, on tombe sur un pirate de fou. Hein.
53. 55. Les voilà. Oh, ce sont eux. Ils ont une bonne tête. Sûre. Vous comptez nous garder ici encore longtemps? J'aimerais au moins pouvoir prendre une douche toute Oula. poisseuse à cause de votre sirop. Coucou, ça te va très bien. Tu sembles délicieuse, ma douce. Fils aîné de Charlotte. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi les enfants, ils sont tous Maman bizarres? a quelque chose à vous dire. Ah, depuis les hommes poisseux, se sont pas recroisés, hein. Escargophone? T'écoutes, maman? Cela fait bien longtemps qu'on ne s'était vu, la fille au chapeau de paille. Sois le bienvenu dans mon humble demeure. Écoute-moi, Big Mom. Fais-nous sortir d'ici. Je dois à tout prix retourner dehors. Si tu refuses, je sortirai quand même si je dois tout casser. Maman! Toujours aussi sûr de toi, à ce que je vois. Il y en a qui doutent rien. Quand j'ai vu que tu n'étais pas venu avec ton équipage au complet, je me suis demandé si tu n'avais pas oublié ton serment de l'île des hommes-poissons. Rendez-vous dans le Nouveau Monde. Je vais te mettre une raclée et l'île des hommes-poissons deviendra mon territoire. Ah non, mais il a dit ça pour rigoler. Il a dit ça pour se marrer. Non, j'ai pas oublié, c'est toujours dans mes projets. Mais pour l'instant, il y a plus urgent. Il faut absolument que je récupère Sanji. Tes fanfaronnades commencent à m'exaspérer. Je te condamne à rester moisir ici pour toujours. Tu auras tout le temps de réfléchir à tes actes. Fais-toi une raison. Non, mais là, il est bloqué, les mecs. L'aventure est finie pour toi. Fini de rire. C'est la bagarre que tu veux? Montre-toi en personne, je suis ton âme. Hein? Oula, oh, la provoque. Un duel, toi et moi. Oh! Viens, je t'attends. Oh, attends, mais c'est un malade d'affronter un empereur comme ça, frère. Surtout après toutes les blessures qu'il a eues et tout. Oh, le gars, le tout pour le tout. Genre, il pense qu'il peut enlever un Big Mom comme ça, genre. C'est un malade. Eh, frère, on parle d'un empereur, hein. On parle pas de n'importe qui, hein. C'est pas parce que t'as battu Crackers dans le général sucré que d'un coup, faut monter dans les galons, hein. Genre, c'est Big Mom quand même, les gars. Genre, pour être un empereur, je pense qu'il faut... Déjà, faut avoir de l'influence, faut être sacrément plus... Enfin, voilà, tu vois. Quand on voit les différents empereurs, bon, voilà, c'est quand même des mecs qui ont de la bouteille, hein. Sors de ta cachette, Big Mom. Allez, viens, je te dis. On va régler ça avec les poings. C'est pas qu'elle va te dire oui, hein. Jusqu'au bout, on dirait. Écoutez-le, ce petit bleu tout juste sorti de l'œuf et qui débarque dans le Nouveau Monde. Tu crois vraiment avoir ce qu'il faut pour me défier? Tu manques pas d'air. Si l'envie me prenait de t'éliminer, je n'aurais même pas besoin d'aller jusqu'à toi. Ah oui, d'accord. Ouvre grand les oreilles, chapeau de paille. Si tu renonces sans condition à ton projet de récupérer ton ami Sanji, je veux bien te laisser repartir d'ici vivant. Et puis quoi? Attends, mais elle est super sympa avec lui, par contre, hein. Encore? Elle est vraiment Sache sympa, que hein. le mariage de ma fille Pudding et de Sanji est très important pour moi. Il revêt une signification particulière. Donc, j'ai décidé que tu allais rester bien gentiment enfermé ici jusqu'à la fin de la cérémonie. Une dernière chose. Si de quelque manière que ce soit tu oses venir gâcher mon bon plaisir, je peux te garantir que tu me le paieras très cher. Et je trouve qu'elle est vraiment très gentille avec lui, hein. Genre, après, bon, ça va, elle est pas en crise de boulimie bizarre, parce que c'est vraiment là qu'elle est dangereuse, genre. Et je trouve qu'elle elle arrive à faire preuve un peu de recul, genre. À propos, je ne sais pas si tu te souviens, mais en compensation des gâteaux qui m'étaient destinés et que tu as dévorés, tu m'avais cédé tous les trésors dont Neptune t'avait fait cadeau, n'est-ce pas? Hé, écoute-moi, on a plein de trésors avec nous. On est prêt à tout vous donner. À la place des gâteaux. Ah ouais, d'accord, hein. Maman! Sais-tu seulement ce qu'il y avait parmi ces trésors? Trop tard, tu n'en verras jamais la couleur. Tu m'as entre autres fait don du coffre légendaire que les hommes-poissons possédaient depuis des siècles. Le coffre Tamaté. Ah oui! Attends, mais on l'avait vu, lui.
mais attends, ça date. Je n'en reviens toujours pas. Je me demande comment il a pu se séparer aussi facilement de ce trésor national. Ah oui, attends, mais c'était un piège, non? C'était pas un bait? Je me demande aussi Avec les pétards et tout? si ce que cette merveille peut bien renfermer. Ça, je crois que je me souviens, les gars, mais je crois que c'était un... Justement, c'était en mode petite blague et tout, je crois. Oh, la porte de sortie, les mecs. La porte de sortie qui a été teasée, mais genre... Carrément, j'avais oublié ce truc-là. J'ai une véritable passion pour 300 les épisodes coffres avant, trésors, genre. vois-tu? Aussi, dans ma grande bonté, je te pardonne pour les gâteaux. J'aurai le plaisir d'ouvrir le coffre tamaté demain en pleine cérémonie devant tout le monde. Si tu savais comme j'ai hâte d'y être. Oh putain, mais ça va lui péter à la gueule, elle va rien comprendre, les gars. Eh ben, t'emballes pas trop. C'est pas demain la veille que Sanji va se marier. Saleté de... Ah, au fait, laisse-nous voir Pudding. Il faut qu'on lui parle. Ta fille est une très bonne amie à nous. Pourquoi il spoil comme ça? Une amie. À d'autres. Comment ma noble fille pourrait avoir des amis comme vous? Je sais pas, elle est sympa. Cesse de dire des inepties. Tiens-toi tranquille et boucle-la. Ce lourbe. Ah, mais j'y pense, gamine. Alors, comme ça, on me rapporte que tu aurais assassiné ma fille Laura? Quoi? Qu'est-ce Non, que vous c'est racontez? pas ça. C'est faux, Laura est une amie. Cette carte de vie, elle me l'a donnée de son plein gré en gage d'amitié. Ah? J'impose ma signature sur le bout de la carte de vie de Mama. Si un jour vous avez le moindre souci, allez la voir et remettez-la lui. Profitez-en pour lui dire que tout va bien pour moi. Merci beaucoup, Laura. Non, mais ça veut dire que déjà depuis Trailer Bark, les gars, il avait déjà prévu de faire tout ça, c'est n'importe quoi. Laura est en vie et elle se porte bien. Voilà ce qu'elle m'a dit de vous dire. J'ai tenu ma promesse. Elle m'avait dit que sa mère était une pirate de renom. Mais j'étais loin d'imaginer que c'était l'un des 4 empereurs. Tu vois, il y a vraiment un truc avec les gens, les gars. En venant vous remettre cette carte de vie, Laura pensait que vous nous apporteriez votre aide. C'est pas bientôt fini de se payer ma tête! Ah ouais, elle y croit pas, donc je sais pas ce qui s'est passé avec son mari et sa fille. Hein. Là, il y a une corde sensible. Que veux-tu que ça me fasse, qu'elle soit en bonne santé ou non? Je préférerais qu'elle soit morte. Si tu sais où elle se trouve, dis-le-moi tout de suite. Je me ferai un plaisir d'envoyer des assassins à ses trousses. Attends, mais pourquoi? Pourquoi autant d'agressivité? Quel culot! Je n'en reviens pas qu'elle se considère encore comme ma fille. What? On est toujours trahi par ceux qui vous sont les plus chers. Elle en est la preuve vivante. Cette petite ingrate a fait capoter la plus belle des alliances possibles en s'enfuyant juste avant le mariage. Avec qui? Mal lui en a pris, elle va me le payer. L'un d'entre vous a le droit de m'épouser. Toi, le grand, ça te dit de m'avoir pour épouse. Absalom sera mon époux et rien Attends, mais what the fuck? ne pourra nous séparer. Oh, le foreshadowing de fou, frère. Hey, vous allez super bien ensemble. Moi, en tout cas, je suis prête à vous soutenir à fond. C'est vrai? Je suis venu te sauver, ma bonne et généreuse amie. Oh non, c'est pas vrai, Laura! Je suis tellement contente de te revoir. Toi, tu es une exception. Un lien très spécial nous unit. À vrai dire, je te considère comme ma sœur. Laura. Non, mais ça, franchement, les gars, il est trop fort, Rudolph. Hein. Cette petite idiote. Si seulement elle avait accepté de se marier sans broncher, j'aurais pu obtenir une force de frappe sans précédent. Avec qui? J'aurais pu tous les surpasser. Kaido, le Ruka et même Barbe Blanche. Ces bougres n'auraient pas fait le poids. À l'heure qu'il est, le trône du roi des pirates serait à moi. Ah oui, d'accord. À ce point-là, putain, bah, elle devait se marier avec quelqu'un d'hyper important ou quoi? Avec qui elle aurait pu se marier, les gars, pour que Big Mom ait autant de trucs? Ah ouais, elle tremble et tout, carrément. Donc tu dis être l'ami de Laura. Fort bien, ami la chapardeuse, parle. Avec qui elle aurait pu se Tu marier? vas cracher le morceau, oui? Dis-moi tout de suite où elle se trouve. Jamais, hein. Ah, la pauvre, elle est terrifiée, hein. Tu sais que tu nous saoules avec tes histoires, Big Mom. Dis-lui! Dis les termes! Si ta fille Laura n'a pas voulu se marier, c'est son problème. Et si t'es pas devenue reine des pirates, ben, c'est ton problème. Point final. Mais pourquoi il dit les facts dans Stark, frère? Ça me donne encore plus envie de t'en coller une. C'est pas parce que t'es impératrice que tu peux te croire tout permis. Je suis là pour récupérer Sanji et c'est ce que je vais faire. Et à la fin, ceux qui l'emporteront, ce sera nous. Oh, yo, 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 yo. Dis les facts!
Pourquoi elle se chie dessus là? Parce qu'elle se rend compte qu'elle est tombée sur un fou furieux, sur un psychopathe qui va rien lâcher. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un suspense comme ça. Non mais là, la toile, vous êtes en train de gratter là. Mais je vous vois en fait, les rêves, je vous vois. Vous faites quoi là? Ah, filature. Pedro, Don Pedro de la Vega. Avec sa tête de craquier de fric. Hein? Un alcoolique, Pedro. Je sais pas, y a un truc bizarre. Pourquoi y a personne? Les soldats de pion devraient être là, tu crois pas? Ah ouais, t'as raison. Pam, pam. Pam, 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 pam. Oh, Pedro! Putain, il va vite, hein. Oh, j'y crois pas! Alerte! On a un intrus! Il doit pas être loin! Trouvez-le vite! Tant pis, j'ai le choix. Putain, il va vite, hein. En mode Assassin's Creed. Oh, attends, il y a tout le monde qui a débarqué d'un coup, là. On a repéré un intrus! Attention, il se dirige vers vous! Le laissez pas passer! Encerclez-le et capturez-le! À vos armes! On y va! Attends, mais il est vraiment ultra chaud, genre. Après, je fais le mec surpris, mais bon, on avait déjà vu ses talons avant. Hein. Ah ouais, la clope, oh, le bordel qui fout. Aucune discrétion, hein. Ah merde, la porte, ça pète pas. Je me doutais bien que ce serait pas si simple. Ah bah, va falloir continuer de courir. Mais quel est ce raffut de tous les diables? Attends, mais il va y aller tout seul là-dedans, là? Oh. Gacha. Baron de l'œuf, c'est terrible! On a un intrus! Un tigre de la tribu des Ming qui a été aperçu par ici! Ce n'est pas un tigre, c'est un jaguar! Pedro, j'étais sûr que tu te montrerais tôt ou tard. De toute façon, il y a un gros passif entre les deux, hein, les On gars. n'arrive pas à l'atteindre! Oh Mademoiselle Smoothie? Vous là, ouvrez les portes! Non, attendez, Moi, elle est géante, hein. N'y allez pas! Tu as fait appel à moi pour que la sécurité soit renforcée, non? Certes, mais... Un général sucré quand même, les Eh gars. bien, voilà l'occasion de se divertir un peu. Hein? Mais écoutez-moi, enfin! Ah ouais, il les a massacrés, hein. Pedro Prime? Eh bien, notre intrus ne fait pas dans la dentelle. Maudit sois-tu, Pedro! Ne le laissons pas filer! Faut le coincer coûte que coûte! Ah non, je ne peux pas faire ça. J'ai passé un marché avec Big Mom. Si je me marie sans faire d'histoire, elle a promis d'épargner Luffy et les autres, et le baratier sera sauvé. Après, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Oh, il enchaîne, hein. Ça m'affecte au plus profond de moi-même de me séparer de mes compagnons. Mais au moins, personne ne mourra. Alors pourquoi je stresse comme ça? Il faut que j'arrête de tirer cette tronche. Ma douce pudding, faut pas qu'elle me voie dans cet état. Je voulais vous dire, Sanji, que si vous décidez de m'épouser, jamais je ne vous ferai vivre un enfer. Après, Pudding, les gars, elle l'aime aussi, hein. Je serais vraiment le dernier des pauvres types si je faisais de la peine à une fille comme elle. Bah après, il y a aussi son côté avec les femmes qui est en train de reprendre le dessus. Mais d'un autre côté aussi, ça l'arrange bien, les gars, parce que bah... Pour lui, vu qu'on lui a promis que tout le monde sera en vie et en sécurité, bah tant mieux, tu vois. Mais je pense qu'au fond de lui-même, il sait qu'il y a un truc qui cloche. Jamais je ne ferai pleurer une aussi charmante demoiselle. Allez, on reprend sa bonne humeur. Car après tout, ne suis-je pas le cuisinier de l'amour? Ma pudding! Pudding d'amour! J'ai promis que je te rendrai heureuse et je compte bien m'y tenir. Tu fais quoi, frère? Reste concentré. Reste concentré, frérot. Pourquoi le côté canard? Mais là, c'est clairement pas le moment de remettre... Non. Moi, je veux pas le revoir, ce Sanji canard, là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Oui. La fille avait en sa possession une carte de vie. Après tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'il vient de faire et tout, là, il repart en mode canard, là. On suppose que c'est pour cette raison que les arbres de la forêt de la Reste tentation concentré, lui frérot. obéissaient. Ah, je dois vous dire, mademoiselle, la robe de mariée que vous avez choisie hier ne convient pas à Mama. Vous devrez porter la robe de son choix demain pour la cérémonie. Inutile de vous dire que Mama tient à régler elle-même les moindres détails du mariage. Elle a vraiment pas son mot à dire, Pudding. Hein. Mademoiselle, mais ne sortez pas, voyons, il pleut à verse. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Pudding, si tu suis à la lettre mes recommandations, tout se passera. C'est bien, mon enfant. Tu es aussi jolie et docile qu'une poupée. Brave petite, je suis fière de toi. Mais non, elle ne va pas me supprimer, voyons. Je suis sa fille, tout de même. Quand il s'agit de son propre mariage, autant choisir qui on épouse. Ah non, mais après Laura a totalement raison. Hein. Attends, mais Laura, elle est hyper importante dans cet arc. Hein. C'est elle qui a matrixé Pudding, en fait. Petit effronté, tu n'as pas la langue dans la poche. Mais bon, passons, car aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu peux
veux bien passer tes nerfs sur tout le monde, cracher ton venin, je veux bien te passer tout ça. Parce que demain sera un jour des plus glorieux pour moi. Gacha. Et on me raccroche pas au nez, Big Mom. C'est un malade, hein. Il est drôle, celui-là. Je dois dire que c'est une première. T'es vraiment inconscient, toi. Tu viens défier Mama dans son propre château. La ferme, venez vous battre, je vous prends tous un par un. Ah ouais, je pense que... Ouais, je pense qu'il a raison, ouais. Ah, Laura, elle est trop importante, hein. Hello les frangins et frangines, y'a place, c'est moi que v'là. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Anglais, qu'est-ce qui t'arrive? Boum, boum, C'est quoi cette moto, là? boum, boum. Y'a un souci en salle des trésors, un truc ou je sais pas quoi. Y'a place, c'est moi que v'là. Tu Il est veux tout sûrement mignon. dire un intrus. Ouais, c'est ça. Ah, et je voulais vous dire aussi, aujourd'hui je me brosserai pas les dents tellement je suis un rebelle. Ah ouais, d'accord, ok, c'est... Je vois le personnage. Alors faut que tout le monde fasse la course au nain truc, ok? Y'a place, c'est moi que v'là. C'est un bébé ou quoi? Vroom, vroom. Faut pas que ça perturbe le goûter de demain. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Le baron de l'œuf est de garde. Et Smoothie a été appelé en renfort. C'est l'urpeux. Oui, enfin n'empêche. Si ça revient aux oreilles de Mama, ça va la mettre dans une de ses colères. Tu n'es pas fâché, Mama? Ah oui, ça m'étonne. Comme si j'allais laisser un morveux dans son genre me gâcher le moral. Ne joue pas les rabat-joie de Zeus. Vois un peu le bon côté des choses. Mama, je capte une transmission. Hein? Apparemment, un intrus sème la pagaille près de la salle des trésors. Comment ça, un intrus? Oula. Il n'a pas intérêt à me dérober mon coffre tamané. Ah ouais, non mais de toute façon, les gars, il y a le trap dans le coffre, non? Et en fait, je suis pas sûr de l'info. J'essaie de me souvenir, mais j'ai le souvenir qu'on avait mis de la merde dedans, genre. Son nom! Le laissez pas s'enfuir! Elle est pensée au coffre alors que lui, bah, il est pas forcément là pour le coffre. Ah, Pedro, il fout le bordel, hein. Et le coffre, du coup, il a une importance capitale, je pense, pour l'effet de surprise, hein. Vite, encerclez-la! Il ne faut pas le laisser progresser davantage! Là-bas, droit devant, attrapez-la! Bien, à moi de Allez, jouer. Brooke. L'heure du lever de rideau au château de Big Mom est arrivée. Allez, donne tout. Que le spectacle commence. C'est parti pour un live spécial. Ah ouais, d'accord. Bah écoutez les mecs, bah ça avance hein, tranquillement, doucement mais sûrement comme on dit. Franchement Laura, belle révélation sur le personnage. Sanji me fait un peu paniquer quand même à rechuter comme ça en mode canard et tout. Voilà, genre Big Mom, la confrontation entre Luffy et Big Mom était très intéressante aussi. Et on se rend compte qu'en fait, ouais, bah, y a trop de choses à savoir les gars, il y a trop de choses à savoir. Le mot de passe ce sera Big Mama, voilà, ce sera Big Mama, n'hésitez pas à liker, commenter, cloche notification. Merci pour l'amour, l'appel aux flèches les gars, prenez soin de vous, des gros poutous, sur le ciao.